Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur les enseignements pour le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je ne parle pas à mon père », donc votre père biologique, et les conséquences que ça peut avoir dans votre vie de tous les jours, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette émission et que le Saint-Esprit nous inspire. Que c'est lui qui m'utilise comme son instrument pour pouvoir parler à son peuple et que nous soyons nous tous enseignés, donc inclus moi-même. Beaucoup de fois quand nous faisons des émissions comme ça d'enseignement, nous aussi nous apprenons au même moment que vous parce que le Saint-Esprit nous utilise pour pouvoir faire son travail merveilleux, celui d'enseigner le peuple. C'est pas moi qui vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Il utilise mon corps et ma bouche pour parler. C'est pas moi qui le fais. Bien aimé, j'étais en train de lire les journaux. Et le roi de l'Angleterre est malade au lit de l'hôpital. Et son fils Harry, je pense, ne parle pas à son père ou son père ne veut pas lui parler. Donc ils ont apparemment quelque chose entre les deux. Et j'ai directement pensé à la chose suivante. J'ai dit, combien de familles sont brisées parce que le père ne parle pas à son fils, parce que le père ne parle pas à sa fille. Bien aimé. Je vais vous expliquer une réalité qui est bien à connaître. Abba, Elohim, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est le Père. Jésus-Christ de Nazareth est son Fils. Et ensuite, on a le Saint-Esprit qui est au service du Père et du Fils. Vous voyez ? Et ne soyez pas dans la confusion qu'il y a trois dieux. Non, c'est un seul Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu, parce que tous les trois sont un, ils forment un. Ouais, c'est ça qui est très facile. Alors, ensuite, Dieu est la première personne qui peut vous bénir pour votre vie. Toujours. Et il le fait quand vous demandez au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang pour avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms et avoir ce pouvoir-là de nous bénir. Et donc quand vous priez, vous demandez une bénédiction, vous devez toujours dire Abba ou Elohim ou Adonai, au nom de Jésus-Christ, et vous demandez ce que vous avez besoin de demander. Voilà. Tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, le Seigneur va l'exaucer. La vitesse à laquelle il va le faire, il est souverain. C'est lui-même qui sait comment il va faire. Alors, après Dieu, ici sur terre, la personne qui peut vous bénir ou qui peut vous donner des bénédictions sur terre, c'est votre papa biologique. Et donc, vous n'avez aucun intérêt d'avoir un conflit avec lui. Que vous ayez des indifférents avec votre père biologique. Ça peut arriver que votre père biologique a d'autres idées. Il pense différemment de vous. Et vous pensez qu'il vous a violé comme vous êtes une fille. Ou il vous a engueulé, il vous a torturé, il vous a rejeté. Eh bien aimé, si vous voulez vaincre dans le combat spirituel et vous voulez que votre destinée puisse avoir une percée, c'est mieux de ne pas avoir de conflit avec votre père biologique. Idem pour votre mère biologique. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, essayez d'abord de réfléchir. Comment sont mes relations avec mon père biologique? Comment sont mes relations avec ma mère biologique? Bien aimé, quand ils sont morts, vous êtes fichus. Oui, vous pouvez vous repentir. Mais il y a un lien qui continue à vous déranger, que vous devez briser parce que cette histoire va se répéter avec vos enfants. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Et c'est tellement facile de partir vers votre père ou votre mère avec qui vous avez des indifférences ou des conflits. Et vous n'avez pas besoin de dormir dans le même lit avec eux ou de dormir dans la même pièce avec eux. Non, vous dites seulement, papa, moi je t'aime beaucoup, tu es mon père. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Je me repens pour toutes les mauvaises choses que je t'ai dit, toutes choses que j'ai fait qui t'ont fait mal. Pardonne-moi, je me repens. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de problème avec toi. Maman, même histoire. Je me repens pour tous mes péchés à partir d'aujourd'hui. Je ne veux pas avoir des difficultés ou de problèmes avec toi. Voilà. Et ensuite, de temps en temps, vous les téléphonez et vous savez comment ils vont. Mais dans votre prière maintenant, si votre papa a la sorcellerie ou a des choses qu'il est en train de faire ou votre maman, parce que souvent, on coupe le contact avec les parents parce qu'ils ont un certain comportement que nous n'apprécions pas.
Une simple prière comme Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui ôte ma paix, toute personne qui veut que ma destinée soit changée, toute personne qui veut que je sois dans des difficultés, toute personne qui me crée des problèmes, qui veut ma mort, qui veut que je ne puisse pas percer dans la vie, je bannis la paix dans la vie de cette personne-là. Je bannis la paix dans la vie de cette personne-là. Même si c'est mes propres parents, je bannis la paix dans leur vie. Et toute personne qui veut emmener des difficultés dans ma vie, qui soit loin de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette prière-là est amplement suffisante pour pouvoir écarter beaucoup de gens dans votre vie. Et le reste des paroles que le Saint-Esprit vous inspire. Ne commencez pas à maudire vos parents. Il y a des enfants qui le disent. Toi, tu es un mauvais papa. Jamais tu pourras être un bon parent. Un enfant qui dit ça à son père ou à sa mère, bien-aimé, problème. Tu appelles des difficultés dans ta vie. Et c'est pour ça que un enfant qui veut être béni doit être bien avec les parents. En Afrique, beaucoup de parents, quand ils commencent à prendre de l'âge, ils ont des difficultés pour manger, boire, avoir un peu d'argent. De temps en temps, vous venez, vous jetez un petit $10 là-bas, vous déposez un petit $20, un petit $50. Vos parents vont faire sortir des paroles qui vont vous bénir. Et les gens courent pour chercher la bénédiction de leur pasteur à l'église. Et vous oubliez que votre papa a plus de choses à dire qui ne va pas permettre que vous soyez béni ou qui peut permettre que vous soyez béni par rapport à votre pasteur. Oui. Chaque fois que vous avez béni votre pasteur avec de l'argent, action de grâce, combien de fois ce pasteur-là est revenu pour vous dire en tout cas, j'ai été béni par l'argent que tu m'avais donné la fois passée. Le Seigneur m'a béni, voilà un $100 pour toi. Rare les fois que ça arrive. Très rare. On n'est pas là pour critiquer les pasteurs. On est seulement en train de constater que les gens, parce qu'ils veulent à tout prix être bénis, ils mettent les moyens nécessaires pour corrompre les hommes de Dieu. Mais vous savez, beaucoup de hommes de Dieu, quand ils vous disent que le Seigneur te bénisse, au moment où tu lui donnes l'enveloppe ou tu lui donnes l'argent, votre histoire est terminée là. Il ne va pas prier pour toi. Non, ils ne le font pas, bien aimé. Non, ils ne le font pas. Rare. Ils le font chez les politiciens qu'on les appelle dans leur maison pour aller prier avec eux, etc. Et vos parents, votre père et votre mère, bien aimés, vos parents biologiques, c'est eux qui ont les plus grandes bénédictions que vous pouvez recevoir ici sur terre. Quand un père ouvre sa bouche pour dire « Je te bénis, que tu excelles dans la vie, tu vas être riche, tu vas être ceci, tu seras en haut et pas en bas, tu vas réussir dans la vie, tu vas prospérer. » Bien aimé, c'est ces choses-là qui vont se réaliser dans votre vie. Maintenant, si vous avez un conflit avec votre père, votre mère ou avec des gens de votre famille, bien aimé, humiliez-vous. Vous avez besoin d'être humble. Ne cherchez pas que le Seigneur vous humilie. Humiliez-vous déjà vous-même, bien aimé. Abaissez-vous devant le Seigneur. Repentez-vous, demandez le pardon d'avoir eu des conflits avec vos parents. Et demandez au Seigneur de toucher le cœur de vos parents quand vous allez parler avec eux, qui ne vous font pas des histoires ou qui ne retournent pas sur des choses qui sont passées. Et quand vos parents vous dérangent avec des histoires d'argent, vous demandez de l'argent. Quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Vous pouvez ouvrir la bouche pour dire, en tout cas, papa, ces derniers temps, je traverse des moments qui sont assez difficiles, je n'ai pas l'argent. Et tout ce que vous pensez que vous pouvez manquer, eh bien, vous donnez à vos parents. Donner à vos parents, surtout chez nous les Africains, c'est quelque chose de très important. Vous recevez des bénédictions. Les paroles de vos parents vont beaucoup vous aider, bien-aimés. Beaucoup. Alors là, beaucoup. Cherchez la paix avec votre père. Les exemples que vous entendez dans les radios, vous voyez dans les télévisions à longueur de journée ou dans les news, ce n'est pas des choses qui amènent la bénédiction. Ou quelqu'un vous dit, moi, ça fait des années que je n'ai pas parlé avec mon père, mais je suis bien. Non, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas du tout bien. Quand vous leur posez beaucoup de questions, ils sont malheureux, ils sont tristes. Et ils traversent des moments très difficiles, très compliqués dans leur vie. Parce qu'ils ont été rejetés par leurs parents et qu'eux aussi ont rejeté leurs parents. Et il y a le rejet qui est en train de vivre dans leur foyer, dans leur couple. Et les enfants qui rejettent leurs parents, parce que leurs parents les ont rejetés, ce lien-là du rejet, cet esprit, c'est un esprit, c'est un démon, l'esprit du rejet. Il va continuer avec vous. Ça veut dire que vos enfants aussi vont vous rejeter, vous. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, vous devez briser ces liens-là.
Une simple prière comme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de rejet qu'on a planté dans ma vie, qu'on a mis dans ma vie, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse l'esprit de rejet dans mon foyer, dans mon couple, dans ma vie, avec mes enfants, avec ma famille. Au nom de Jésus. Esprit de rejet, je viens contre toi, esprit de rejet. Je viens contre toi, esprit de rejet. Je viens contre toi, esprit de rejet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors. Tu n'as pas de place dans ma vie, esprit de rejet. Mon corps et mes pensées appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a appris à pardonner. Le pardon, c'est ça que je dois faire. Sors au nom de Jésus. Esprit de rejet. Esprit de refuser de pardonner les autres. Tu quittes ma vie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, ces quelques phrases-là vont tellement vous aider à être plus que vainqueur. Celui qui est vainqueur mange le fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Abba, notre Père qui est aux cieux. Celui qui est plus que vainqueur, il mange la manne cachée. Celui qui est plus que vainqueur reçoit un caillou blanc où il y a un nouveau nom qui est écrit. Celui qui est plus que vainqueur va régner avec Jésus-Christ et on va le mettre sur les nations, sur votre famille. Quand vous avez Jésus, le Seigneur vous met au-dessus de votre famille. Pas parce que vous le méritez, mais par sa grâce. Et vous devenez l'intercesseur par excellence de votre famille. Le ministère d'intercession est un ministère merveilleux. Celui de prier pour votre père et votre mère pour qu'ils puissent partir au paradis. Que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils changent. Au lieu d'être en conflit avec eux. Tous les gens avec qui vous êtes en conflit avec eux, c'est le bon moment de prier pour eux, pour que le Seigneur touche leur cœur, leur change et leur transforme, bien-aimés. C'est ça que vous voulez. C'est ça que nous voulons. Nous sommes plus que vainqueurs. 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 Alléluia, alléluia, alléluia.